Allez, prenez le temps de vous établir dans cette position assise. D'ancrer le bassin, éventuellement, comme on l'a fait ces derniers temps, main proche du bassin, vous soulevez votre bassin et vous reposez. Faites-le 2-3 fois, hein. Ça active le sang, la force du centre. Ça réveille pas mal au niveau de notre corps. Et ensuite, on dépose. Cheville, orteil, vous êtes soutenu par vos os. Quelques respirations ici, allongez bien la colonne jusqu'au sommet du crâne, le port de tête, qui équilibre. Rapport entre la tête, le cerveau, le pilote aux commandes, et puis le véhicule. Pour le yoga, le corps, c'est le véhicule de l'âme qui nous permet d'agir dans ce monde, dans cette vie. Invitez quelques belles respires, d'oxygène, et qui libère. Encore une belle respiration. Sur la prochaine expire, les mains en prière. Un home ensemble, inspirez. Oh, Posez les doigts derrière la tête. La tête pousse dans les mains. Vous allez pouvoir sentir le cœur qui s'ouvre et derrière, ça se creuse entre les deux omoplates. Ouvrez bien vos coudes, vos épaules et descendez vos épaules. Donc ça s'ouvre comme de grandes ailes et les épaules descendent. Le cœur monte et les épaules descendent. La tête est vers l'arrière, vous devriez sentir les muscles de votre nuque s'engager. Quelques respires généreuses ici. J'oxygène tout mon organisme à l'inspire, je retiens un peu, je laisse l'oxygène pénétrer dans mes tissus, dans mes cellules, même dans mes os. Et j'expire depuis le bas du ventre. Encore une belle respiration. En cherchant en fait à allonger la distance entre les côtes et le bassin à l'inspiration, vous versez à droite en quelque sorte. C'est le flanc gauche qui s'étire en essayant de ne pas bouger la tête ni de refermer les coudes. On revient à l'expiration, c'est assez petit. Inspire, on allonge le flanc droit. L'autre, expire, on descend. Une fois de chaque côté, en essayant de garder l'espace entre les lombaires quand vous revenez, sans s'affaisser sur la colonne. Un poumon qui grandit, puis l'autre. Vous restez très long au niveau de la taille et sur une expiration, on tourne le cœur à droite, la tête ne bouge pas, on revient au centre, de l'autre côté, sur l'expire qui suit. On revient au centre. Avec ses mains ici, on rend ce mouvement de torsion beaucoup plus humble. C'est petit, mais très contrôlé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les épaules, des sortes de petites réactions là, instinctives, dans les coudes qui se ferment, dans la tête qui bouge. Essayez de garder vos axes. Essayez de sentir dans votre corps et dans cette expérience physique ce que c'est que d'être aligné et en mouvement. Notre axe central reste vraiment aligné, mais pour autant, il est fluide, il est mobile. Et quand on a besoin de tourner à droite ou à gauche, on arrive quand même à tourner. Donc, on n'est pas du tout rigide. Un dernier aller-retour.
tout ce qui se passe sur notre tapis. C'est un entraînement pour notre vie. On reviendra. Et puis, sur une expiration, on commence à délasser ses doigts, bras à l'égyptienne. Vous avez vos coudes à peu près dans l'axe de vos épaules, donc pas trop haut, pas trop bas. Et vous ouvrez, tête d'humérus qui tourne vers l'arrière. Ça nous fait ouvrir un petit peu au niveau de la cage thoracique et au niveau de l'orientation des bras. Quelques respires ici, en allongeant, hein, grâce aux inspires, les deux flancs, mais en fait les lombaires, et en gardant, hein, la connexion, la longueur à l'expiration. Le bas du ventre se resserre vers la colonne quand on expire. Essayez de profiter de cela pour protéger vos lombaires. Inspirez, allongez bien la colonne et maintenant on tourne sans rien changer d'autre. Expirez. Inspirez, revient. Expirez de l'autre côté. C'est la cage thoracique qui tourne. Il y a beaucoup de travail dans les clavicules et les épaules. Beaucoup de réactions à ça. On est obligé dans un sens de mobiliser les muscles au-dessus de la taille jusqu'au cou. Donc vraiment toute la ceinture scapulaire et les muscles de la cage thoracique pour tourner. Travailler sur les obliques au passage, hein, les abdominaux qui nous permettent la rotation. Puis on reviendra sur une inspiration dans l'axe et sans trop changer, hein, la ligne de vos bras. Le bras, c'est entre l'épaule et le coude. Vous déployez vos avant-bras. Vous avez les doigts très ouverts et à nouveau, on tourne en essayant de garder un axe fort, mais mobile. Et en acceptant avec beaucoup d'humilité le fait que cette torsion soit limitée. Essayez d'avoir un engagement de vos doigts très loin du cœur pour pouvoir être tenu par autre chose que les muscles sur le dessus de l'épaule. Ça va finir par fatiguer ici, mais on a tous les muscles en dessous qui devraient, hein, nous maintenir et nous soutenir. Par le dessous, soutenir. Puis on revient et mains en prière, comme si vous aviez une résistance, expirez, pressez ses mains, montez sur une inspiration en essayant de garder vos axes. C'est compliqué, hein, au niveau de la tête, au niveau de la cambrure des lombaires. Ok, c'est de garder vos axes. Ça va monter là où ça peut monter, peut-être pas du tout au niveau des oreilles, peut-être devant. Une ou deux respirations ici. Et puis, si c'est trop dur, vous pliez vos coudes, mais on viendra ensuite, hein, ramener les mains à l'arrière de la tête. Là, descendez un peu le menton et la tête pour que les bras puissent passer. Et sur une inspiration, c'est la tête qui soulève l'ensemble. Vous allez observer que la colonne change de configuration. Il y a un petit peu plus de creux dans les trapèzes, entre les deux omoplates. Donc, c'est thoracique au niveau de la colonne vertébrale. Oui. Vous réouvrez le cœur et puis vérifiez que dans le bas de votre dos, c'est correct. Encore une belle respiration. Hein, vous avez toute la longueur là, qui va servir aussi aux poumons, au diaphragme et au travail des muscles intercostaux. Et puis lentement, relâchez, détendez tout ça. Détendez vos jambes. Redépliez le creux poplité des genoux, puisqu'on est resté assis assez longtemps. Donc, pied flex, on peut mettre les mains dans le creux poplité pour sentir le travail ici. Allongez bien la colonne. Quelques respirations avec des épaules et un visage totalement détendu. Maintenant, c'est le bas, hein, qui est un peu puissant, qui nous propulse, qui nous donne de la légèreté. Bougez vos orteils. Et on viendra, si c'est possible pour vous, bien sûr, en Vajrasana, c'est-à-dire une assise sur les deux genoux. Si c'est trop compliqué au niveau des chevilles, au niveau des genoux. Alors là, c'est pas mal, hein, d'essayer ça, surtout si vous êtes en replay après. Hein. À la fois de pouvoir le matin, par exemple, quand on est bien dur, c'est assez compliqué au niveau des articulations, se placer dans cette posture. C'est une belle posture de réveil.
et de réveil des articulations du bas. Donc, vous pouvez mettre un coussin pas trop épais ou une couverture sous le coup de pied pour avoir un support. Première option. Ça, c'est pour les chevilles. Vous pouvez rajouter ou n'avoir que une couverture pliée de façon tout confortable, bien pliée, hein, pas en vrac, dans le pli du creux de vos genoux. Vous la maintenez et vous venez ensuite vous asseoir dessus. Ça, c'est pour la compression dans le genou. On peut avoir cheville plus, hein, ça. Et puis, vous pouvez aussi avoir, genou un peu écarté, bien sûr, pas mal de briques ou de coussins sous les fesses pour rehausser le bassin. Donc, ça évitera aussi d'avoir tout le poids de son corps ici. Ça marche? Vous testerez ça ou testez-le maintenant si vous voulez. Pour l'instant, donc, on est en pointe. Hein. Et on repart. Croisez les doigts derrière la tête. La tête repousse les mains qui résistent. Donc, quand vous résistez avec vos mains, il y a une action musculaire dans vos bras. Vous ouvrez un petit peu plus, quelques respirations vraiment généreuses qui vont vous permettre d'oxygéner, nourrir le cerveau, nourrir tous nos besoins et évacuer sur les expirations. On le fait en dynamique, mais au niveau du mouvement, c'est petit. Bastrika, expire, inspire. Expire en tournant, inspire en revenant. Vous stabilisez bien vos bras, les cervicales. Ouvrez les narines, hein, essayez d'avoir un conduit qui soit libre. Sans fermer les coudes, attention. Oui, attention Isabelle, garde bien, ferme pas tes coudes, gardez bien. Donc c'est vraiment assez petit dans la torsion. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un mouvement de torsion qui essore, mais en même temps une force qui nous structure. Ça veut dire que dans vos lombaires, il ne doit pas se passer grand-chose. Hein. C'est vraiment au-dessus de la taille que ça se passe. Exact. Puis, vous revenez à inspirer. Essayez de vous grandir, de réajuster la colonne. Inspire, inspire profondément. On retient un tout petit peu. On expire depuis le bas du ventre, profondément. On retient un tout petit peu. Descendez bien vos épaules. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire, on décroise, mais rien ne change dans l'axe et on a nos bras à l'égyptienne, si c'est possible. Et expire, tourne, inspire, revient, expire, tourne. Et là, on n'a plus du tout la maîtrise, disons le contrôle qu'on pouvait avoir avec la tête. Donc, essayez de garder hein, le minimum de mouvement parasite là-haut. De plaquer presque vos bras contre un mur imaginaire. Ce n'est pas la tête qui tourne, c'est la cage thoracique. La nuque se renforce au passage, c'est ça. Oui. Et doucement, on reviendra, ralentissez sur un ou deux et relâchez vos bras. Quelques respirations dans la légèreté de cette posture. Dénouer à l'expiration l'articulation des épaules, peut-être la mâchoire, peut-être les cervicales. Une belle inspire et une rétention confortable, la plus longue possible. On est à peu près à 45 secondes. Expirez ou continuez.
Et à peu près 1 minute, expirez. 3 respirations généreuses. Vraiment vers le bassin et depuis le bassin. Vos épaules totalement détendues. La mâchoire totalement détendue. Et on viendra à 4 pattes en dépliant consciemment le creux poplité de ses genoux. Enlevez les accessoires pour les chevilles, pour les genoux, s'il y en avait. Étalez bien vos doigts, utilisez tout l'ensemble du dessous de votre main jusqu'à la pulpe sous vos ongles pour contacter le sol, pour avoir des sensations, des informations. Plus vos doigts et vos paumes sont, disons, actifs, puissants, plus vos épaules seront à nouveau soutenues. Gros orteils en contact et sur une expiration, le bassin sur les talons, front au sol, en repoussant le sol avec les mains pour trouver une juste distance entre vos pieds et vos mains. Donc vos bras sont tendus, les coudes ne touchent pas le sol. Descendez la pointe de vos omoplates, creusez un petit peu entre vos deux omoplates. Inspirez pour remplir l'arrière des poumons, remplir le dos. Expirez pour vider tout ce qui est une charge pour vous aujourd'hui. Sur la prochaine inspire, on viendra à 4 pattes. Orteils flex. Et sur une expiration, venez frôler vos cuisses dans Adho Mukha Svanasana. Donc, essayez de garder vos genoux pliés. Amenez le bassin bien dans l'axe, creusez l'omoplate, libérez les épaules et la tête. Et sur une inspire, les deux talons en direction du sol, lenteur, avec toute votre présence. Encore une ou deux belles respirations ici, marchez éventuellement sur place. Puis demi-pointe, inspirez, talon vers le sol, expirez. On réveille les capteurs de nos pieds, inspirez demi-pointe, on prend l'information, comment ça se transfère au niveau des genoux, des hanches ce matin, le bassin, la colonne, la force des épaules. Expire, talon vers la tête. Vinyasa, inspirez dans la planche. Expirez, Ashtanga Asana. Inspirez, Bhujanga Asana. Ouvert très spacieuse, frôlez à nouveau vos genoux, au moins pour le deuxième. Expirez, Adho Mukha. Pied droit entre les deux mains sur une inspire. Expirez, posez genou gauche. Inspirez les deux bras vers le ciel, paume vers l'avant, doigt vers le ciel. Sentez la différence dans vos épaules. Paumes ensemble, donc vers l'axe du milieu. Sentez la différence dans vos épaules. Main derrière, expirez et tête qui pousse. Inspirez, protégez vos lombaires, allongez bien la distance entre vos lombaires. Creusez au niveau des omoplates pour ouvrir la région du cœur un petit peu plus. Et expirez, bras à l'égyptienne. Donc vous ouvrez, vous allez chercher disons, relier ces bras à l'arrière entre les deux omoplates. Expirez, on bascule sur le côté droit, petite torsion à droite. Ça ne peut pas aller très loin si on ne veut pas bouger nos deux bras. Reviens à l'inspiration au centre. Expirez, posez le bout des doigts. Paume en l'air, donc là c'est de la force vers la paume, donc vers le centre. Flex derrière, soulève le genou, inspirez. Une main à plat puis l'autre. Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Allongez bien la colonne, soulagez directement vos épaules. Inspirez Vinyasa. Expirez vers la terre. Inspirez, ouvrez la région du cœur, on est sur les pointes derrière. Allongez bien le ventre, expirez. Adho Mukha. Pied gauche, inspirez. Posez, expirez. Posez bien où c'est correct. Moi, c'est au-dessus de la rotule, pas sur la rotule. Inspirez.
les paumes de face. Sentir tout ce que ça change l'orientation de ses mains. Et expirez, paumes ensemble. Grandissez, inspirez et passez à l'expiration. La tête repousse, inspirez. Une ou deux belles respires ici, étirez le flanc droit, l'aine, le quadriceps. Gardez de la tenue pour les lombaires. Et puis, égyptienne, expirez. Inspirez, la colonne est puissante. Expirez, le cœur qui tourne. Une belle respire ou deux ici. Ça change d'étirement dans la hanche. Et revient. Expirez, ramène, soulève. Adho Mukha Svanasana. Quelques respirations ici. Allongez bien les deux côtés de la colonne. Visage détendu. Peut-être même un soupir sonore. Et un flot. Inspirez dans la planche. Expirez vers la tête. Inspirez dans le cobra. Expirez donc. Pied droit. Inspirez. Gardez le genou gauche en l'air. Fente haute. Les deux bras vers le ciel. On repart dans le même mouvement. Bras. Mains en prière. Expirez. Redresse le cœur. Structure la colonne. Inspirez. Derrière. Expirez. La tête. Inspirez. Descendez un tout petit peu le bassin. Trouvez un centre de gravité un tout petit peu plus bas. Égyptienne. Expire. Inspirez, ouvrez. Expirez à droite. Tournez. Inspirez, revient. Expirez donc. Inspirez dans la planche. Chaturanga Dandasana. Expirez. Pose ou pas les genoux, comme vous voulez. Inspirez. Bras au chien tête en haut en soulevant le bassin, les genoux. Expirez. Adho Mukha, chien tête en bas. Pied gauche. Inspirez. Donc, ajustez bien les distances. Ajustez bien votre prise au sol derrière. Vous avez des orteils qui sont vivants. Et les deux bras, paume en face. Inspirez. L'une face à l'autre. Expirez. Descendez un peu le bassin. Redresse le cœur. Inspirez. Pliez les deux coudes. Expirez. Une belle respire. Expirez. Égyptienne. Gauche. Expire. Quand vous êtes prêt. Reviens. Inspire. Les deux bras. Et expirez. Adho Mukha. Inspirez, Vinyasa. Expirez vers la tête. Inspirez. Et dos rond pour celui-ci. Posture de l'enfant, écartez un petit peu les genoux. Séparez-les. Et reposez-vous. Quelques respirations. Des respirations qui explorent et parcourent le corps. Chaque inspire nourrit. Chaque expire dénoue. Sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes. Sur une expiration, chien tête en bas. Et on repart. Inspirez pied droit, les deux bras vers le ciel. Peut-être aujourd'hui, enfin maintenant, directement paume l'une face à l'autre. Donc vous décidez vraiment en conscience. Est-ce que dans mes épaules, je préfère faire ça, paume en face, ou est-ce que tout de suite, il y a un vrai travail d'humérus ici. J'amène mes paumes vers le centre. À droite, expirez, torsion à droite. Donc stabilisez le bas de votre corps et là, vous ouvrez grand vos bras. Restez quelques respirations ici, sans coincer vos lombaires et regardez vers l'arrière ou vers le pouce droit. Respirez encore une. Ouvrez vos épaules. Cherchez à vous plaquer contre un mur à l'arrière. Soutenez-vous à l'arrière. On reviendra. Relâchez le bras droit. Revenez vers l'axe du centre. Inspirez, montez. Guerrier 2. Vous tournez talon gauche. Retrouvez vos repères. Et 5 respirations ici. Petit à petit. Pliez un tout petit peu plus.
Soyez soutenus dans le dessous de vos bras. Vertical dans la colonne et le regard au-delà des doigts de la main droite. Guerrier inversé, les deux bras dans deux directions opposées, ainsi que les paumes. Gauche vers la terre, droit vers le ciel. Grandissez-vous, inspirez. Et grand moulinet, expirez. Chien tête en bas. Pivotez bien sur vos orteils derrière. On réveille les articulations, la musculature de nos orteils. Étirez les deux côtés de la colonne vertébrale, puissance dans les bras, appui dans les mains, déployez sur la terre. Et yes, inspirez. Faites des pauses si besoin. Expirez. Inspirez. Expirez. Pied gauche. Inspirez. Posez vos appuis sur la terre. Les deux bras vers le ciel en décidant l'axe de nos épaules. Torsion à gauche, cage thoracique qui tombe au-dessus de la taille. Petite notion d'équilibre en plus. Et à partir du cœur, vous vous épanouissez entre l'avant et l'arrière. Regard à gauche, peut-être vers le pouce. Une respire encore. Reviens bras gauche en face. Inspirez. Grandissez la colonne vertébrale et tournez talon droit. Talon gauche dans l'axe du milieu du pied derrière. Épanouissez-vous au niveau des bras et du cœur. Regard devant. Genou gauche plié. Jambes derrière tendues. 5, respire. Les inspires qui nourrissent et les expires qui dénouent. Soyez très conscient de la respiration. Guerrier inversé, les deux bras, les deux mains s'opposent. Inspirez, le cœur s'étire entre ces deux directions opposées. Et grand moulinet avec vos bras pour étirer le dos. La main droite va se poser. Je pivote sur mes orteils derrière. La main gauche se pose. Et je recule mon pied gauche. Adho Mukha Svanasana. Quelques respirations pour bien réétirer toute la chaîne. Le visage détendu, la langue toujours détendue, le souffle sous contrôle. Et Vinyasa, inspirez, expirez. Inspirez. Posture de l'enfant, séparez les genoux, un point sur l'autre sous le front et pause à l'expiration. Petite variation pour rehausser la tête. Quelques belles respires ici. Gardez cette respiration contrôlée. Et sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes. Posez en conscience vos mains. Regardez vos mains. Et donc, expire. Pied droit devant toujours. Inspirez. Les deux bras vers le ciel. Peut-être paume face à face. À droite, expirez, torsion. Grandissez-vous, regard derrière. Inspirez, c'est tout le corps qui grandit. Relâchez le bras droit. Expirez. Revenez en face, les deux bras vers le ciel, inspirez, donc la même progression. Pied gauche, posez, guerrier 2, expirez, posez. Genou gauche, pas du tout à l'intérieur. Gardez la hanche dans l'ouverture. Guerrier inversé, inspirez. Descendez un peu le bassin, retrouvez cette ouverture. Maintenant, on viendra croiser les doigts derrière sur une expiration. Pour rapprocher les deux omoplates,
Vous ouvrez les deux épaules, vous rapprochez vos paumes, vos poignets. Il y a un peu plus de vent, étalez bien vos orteils. La main droite va tirer le bras gauche vers vous. Première option, c'est dans la taille que ça se passe. En général, c'est plutôt facile. Puis petit à petit, vous essayerez de descendre la tranche externe de la main gauche avec le petit doigt dans la taille, dans l'aine. Et si c'est possible, vous agrippez la chair de votre cuisse. Puis, bras droit qui monte sur une inspiration et qui viendra se poser, l'avant-bras, sur la cuisse droite à l'expiration. C'est qu'il faut redistribuer un peu nos appuis sur la terre. Ouvrez le cœur, ouvrez l'épaule gauche, allongez les cervicales, la tête vers l'arrière. Peut-être la tête regarde vers le haut ensuite. Quelques respire. Plus on penche, plus on peut agripper la chair de la cuisse. Et tirer la hanche vers l'arrière, vers la fesse. Sur une expiration, l'avant-bras droit s'allonge vers la terre. Les deux os, un tibia avant-bras l'un contre l'autre. Et sur une inspire, la main gauche sur l'épaule gauche. Vous ramènerez le bras vers l'oreille, la main gauche vers l'omoplate. Et à partir de là, sans changer le bras, vous dépliez l'avant-bras. Quelques respirations ici en essayant d'ouvrir tout l'avant du corps et d'être soutenu par les pieds, la musculature de nos cuisses et de même nos fessiers. Une expiration pour ramener. Retrouvez l'étirement. Soulager la tête, les cervicales. Vinyasa, inspire. Vous faites des pauses. Expirez. Peut-être sans poser les genoux si on veut. Inspirez. Expirez. Le bas du ventre s'engage et repousse le bassin vers l'arrière. Pied gauche. Inspirez. Posez vos appuis, ajustez-vous. Les deux bras. Inspirez. Torsion à gauche. Expirez. Ça se passe au-dessus de la taille. C'est la cage thoracique qui tourne, les bras qui se déploient. Grandissez-vous. Inspirez. Relâchez le bras gauche et revenez à l'avant sur une expire et vers le ciel sur une inspiration. Guerrier 2, Virabhadrasana 2 sur la prochaine expire. Vos pieds sont votre gage d'équilibre et de propulsion, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas les ajuster dans la position s'ils ne sont pas bien placés. Donc on doit pouvoir garder la liberté dans nos pieds. Inspirez, guerrier inversé. Grandissez les bras, en fait, ce qui va permettre à la colonne de devenir spacieuse, joyeuse. Et en gardant cette colonne telle qu'elle, croisez les doigts derrière. Ouvrez la région du cœur, rapprochez vos paumes. Et c'est la main gauche, cette fois, qui va tirer la main droite, le bras, soit dans la taille, première étape, soit un petit doigt tranche externe dans l'aine. Vous plongerez un tout petit peu vers l'avant si ça ne passe pas. Et sur une inspiration, bras gauche qui remonte. Ça veut dire qu'il faut être un petit peu calé, sinon ça se déroule comme un ressort. Et à l'expiration, on va passer l'avant-bras. Vous agrippez la chair de la cuisse et vous la tirez vers l'arrière. Avec à l'avant-bras gauche, vous repoussez la cuisse. Tournez poumon gauche vers le ciel, regard éventuellement vers le ciel, les cervicales tranquilles. Donc il y a une action ici du côté de la cuisse. Puis, doucement, sans trop fermer l'épaule, vous amenez la main droite vers l'épaule droite. Donc là, on était dans notre travail du début, un petit peu de cette séance. Et en gardant de la liberté dans l'épaule, vous ramenez le triceps vers l'oreille et vers l'arrière. Ouais, pas du tout vers l'avant, vers l'arrière et la main vient glisser vers les omoplates. Donc finalement, vous êtes déjà dans votre axe. Il n'y a plus qu'à déplier le coude et la paume vers le sol. Petit à petit, donc on essaye d'avoir l'oreille vers le bras vers l'oreille. Oui, garde bien ta tête dans l'axe, Anne, et descendez l'épaule pour remonter la tête. Descendez l'épaule gauche pour que tout l'axe remonte. Une belle respiration ici. Descendez, pliez le genou gauche un tout petit peu plus.
Et doucement, on va revenir sur une expiration. Ce bras vous étire le dos, vous posez, vous pivotez derrière, posez votre main et Adho Mukha Svanasana. Quelques respirations ici pour ressentir un peu ce qui se passe au niveau de la colonne. Le poids du corps est vers l'arrière. Inspirez ensuite quand vous êtes prête dans la planche. Descend vers la terre sur une expire. Et remontez vers le ciel, vers la lumière sur une inspire. Expirez. Cette fois, on pourrait avoir les deux mains dans le dos, une main qui prend un poignet et qui pose l'ensemble sur le sacrum. Posez le front au sol, le troisième œil éventuellement. Et invitez ça à une belle respiration. Chaque inspire me nourrit. Profitez. Suspension. Et chaque expire me détend. Suspension. Prochaine inspire, les deux bras libérés vers l'avant. À plat, paume, la pulpe sous les ongles, en contact avec la terre, les doigts très écartés. Expirez, envoyez le coccyx vers l'arrière et la terre. Inspirez, quatre pattes. Expirez, Adho Mukha. Pied droit entre les deux mains. Inspirez. Guerrier 2 directement. Posez le talon gauche. Expirez. Bras gauche. Inspirez. Bras droit devant et posez-vous dans cette posture du guerrier bénéfique. Inspirez, le guerrier inversé. On amène le bras gauche derrière, on vient agripper plus ou moins la chair de la cuisse et on va plonger loin le long de la cuisse droite. Le bras droit très loin de... Plus votre bras est tonique devant, plus ça va être fort pour vous soutenir. Et sans trop vous squeezer au niveau de la fesse, expirez, le bras va descendre. Gardez votre ouverture, allongez les cervicales. On n'a plus qu'à défaire seulement les doigts et à descendre le plus possible vers le genou, puis plongez le corps à l'intérieur de la cuisse, bras droit passe dessous et vient saisir la main gauche. Bras droit passe dessous et vient saisir la main gauche. Ensuite, vous remontez en réouvrant, colonne alignée le long de la cuisse. Nuque longue qui souffle. Encore une belle respire ici. La fesse droite est vers le centre du tapis. Comme tout à l'heure, on avait tiré la chair de la cuisse pour l'ouvrir. C'est la même chose, en fait, ça fait pivoter la hanche. Sur l'expire, chacun à son rythme, vous reviendrez en conscience. Rétirez bien toute la chaîne musculaire. Un soupir sonore. Vinyasa pour ceux qui souhaitent. Flottez entre vos postures. Faites-vous du bien. Ouvrez bien les épaules. Et pied gauche. Inspirez. Pied droit, perpendiculaire. Expirez. Le bras droit qui nous entraîne à la verticale. Inspirez, bras gauche. Donc tout est ouvert face au bord long du tapis. Le bassin dans un étirement qui soit suffisant. On veut vraiment une ouverture, un étirement des tissus à l'avant. Guerrier inversé, inspire. Le bras droit passe derrière tout seul, si c'est possible. Si c'est pas possible, naturellement, vous utilisez l'autre main, comme on l'a fait au début. Mais on lui a déjà montré le chemin, on a déjà travaillé ça, donc petit à petit, il va reconnaître son chemin tout seul, comme un grand, et les muscles vont se mettre en place. Inspirez là-haut, plongez, allongez, avec ce bras tonique. Là, vous allez préparer le bassin et la colonne, et plonge un peu plus bas. Gauche vers le plafond, ouvrez bien l'épaule qui est en dessus.
La fesse gauche qui reste vers le milieu du tapis. Puis plonge un peu plus bas, dégagez les doigts là, ces doigts-là, dégagez-les pour pouvoir avoir une prise ensuite derrière. La main gauche, donc on prolonge en fait ce qui se passe hein, avec la main et le bras droit. La main gauche passe à l'intérieur, Nathalie, de ta cuisse gauche. Là, tu es de l'autre côté. Tu as changé de bras. Bras gauche à l'intérieur. Change de bras. Oui. Bras droit derrière. Exact. C'est ça, Brigitte. Essayez d'ouvrir l'épaule du dessus. Respirez. Oui. Tu y es, Nathalie, en fait. Hein. Si tu décales juste ton bras droit, voilà, tu es exactement dans l'axe. Ouvrez votre épaule droite le plus possible. Retrouvez ce petit creux entre vos deux omoplates. Allez, une belle respire, épanouissez le cœur dans cette posture qui demande force et souplesse. Coordination aussi, expirez, on revient. Repivotez bien sur vos orteils, Adho Mukha Svanasana. Étirez bien toute la colonne vertébrale, c'est très joli ça. Là, vous êtes en train de réharmoniser les deux côtés de votre colonne. Inspirez dans une planche. Expirez, glissez vers la tête. Ashtanga. Inspirez, cobra, ouvrez la région du cœur. Laissez le ventre s'épanouir, épaules très basses. C'est ça, Isabelle. Expirez vers l'arrière. Sautez ou marchez vers vos mains. Les mains se posent là où c'est possible pour elles. Ça peut être très bas comme ça peut être très beau, très haut, mais pas sur les genoux. Vous relâcherez la tête, relâchez bien vos épaules, vous les laissez pendre vers le sol. Et vous respirez. Si c'est trop dur pour le bas du dos, vous pliez vos genoux. Voyez, dans une posture qui, dans un sens, vous étire, mais vous repose aussi un petit peu. Pliez les deux genoux et déroulez sur une inspiration la colonne vertébrale. Prochaine inspire, les deux bras vers le ciel. Vous prolongez votre expansion. Paume vers le ciel. Puis face à face, mains en prière. Appuyez talon gauche un peu plus fort dans la terre et plongez vers la droite en restant soutenu. Sans changer vos axes. La tête reste neutre. Inspire, on revient. Appuyez un peu plus dans le talon droit et plongez vers la gauche comme un grand bambou souple. Inspire, on revient. Les mains derrière. Expirez, la tête qui pousse. Inspirez. Coccyx vers le sol et côte flottante. Intégrée. Encore une ou deux belles respire dans cet étirement intense. Sur l'expiration, on relâche les bras. Et on va monter la jambe gauche. Inspirez. Prendre le pied, venir dans l'arbre. Expirez. Vrikshasana. Vous respirez dans cet équilibre. Si vous êtes à l'aise, grandissez vos branches vers le ciel. Étalez bien vos orteils. Chaque orteil a un rôle à jouer dans cet équilibre. Bras à l'égyptienne. Inspirez pour ouvrir la région du cœur un tout petit peu plus. Tout est dans son axe. Et ensuite, vous relâchez votre bras gauche. Et vous viendrez crocheter avec le pouce et avec l'index et le majeur, pardon, le gros orteil du pied. Sinon, vous prenez le pied à pleine main. Bras droit dans l'axe, droite. Jambe gauche, je l'étire devant ou dans la gauche, au choix, ou les deux. Stabilisez un peu. Ouais. Et essayez d'allonger, c'est ça Céline, les deux flancs égaux et rapprochés. Ensuite, de votre axe, la jambe, le bras et relâchez. Inspirez, pied gauche prend le relais. Restez dans le souffle. Beaucoup de concentration sur la respiration, c'est ça le gage de notre équilibre. Pose le pied à l'intérieur, cherchez à nouveau à cette ouverture d'aine. Mains en prière, ça c'est votre axe médian.
Respirez ici, éventuellement bras qui montent, variation dans vos bras, égyptienne. Pochette, l'orteil, gros orteil du pied droit. Main gauche dans l'ouverture, jambe droite dans l'ouverture. C'est un équilibre hein, du poids du corps. Et votre poids du corps, vous pouvez l'accentuer avec l'engagement du pied droit ou au contraire, hein, vous mettez moins de poids à droite, vous mettez moins de force dans votre pied. Vous ramenez dans votre axe du centre. À l'avant du tapis, fermez les yeux, Tadasana. Prenez quelques instants ici. Respirez. Offrez votre pratique à l'univers, offrez votre pratique à l'ouverture de votre cœur. Et on viendra s'enrouler. Préparez-vous pour la relaxation. Sur une expire, prenez le temps de rester peut-être un tout petit peu dans le squat. Ça nous réchauffe, hein, cette compression ventre et cuisses. Ça travaille sur le système digestif. Ça compense nos étirements de l'avant du corps et on viendra s'allonger. Les genoux sont pliés, les bras en croix, paumes vers le ciel, vos jambes vers le plafond, tranquille, sans tension. Contre-posture pour les jambes, retour veineux, retour lymphatique. Le bas du dos est long mais tranquille, hein. Pas trop d'engagement dans le bas du dos. Puis doucement, on va plier les genoux, demi-crocodile pour terminer. Ah, le soleil qui arrive. Jambe à droite, tête à gauche, les deux omoplates au sol. Respirez tranquillement dans cette torsion passive, tranquille. Essorage des organes, régulation du système nerveux. Rééquilibrage de la colonne. On reviendra sur une inspire. Réajustez-vous et montez vos deux jambes. Éventuellement, pointe et flex délicat pour pomper le retour veineux, le retour lymphatique, aider. Petite option hein, de rééducation. Pliez ensuite les genoux délicatement et jambe à gauche à l'expiration. Tête à droite. Repositionnez bien vos deux omoplates et profitez de la posture. Chaque inspire me nourrit. Chaque expire me détend. On reviendra dans l'axe, inspirez. Demi-pompe pour inverser un petit peu le travail des organes. Montez le bassin, les deux pieds sont parallèles et croisez vos doigts derrière. Rapprochez bien, paume, poignet, puis peut-être les coudes. Et cherchez l'étirement du bout des genoux vers le bas du tapis, jusqu'au cœur, vers le haut du tapis, sans serrer les fessiers. Respirez librement, généreusement dans le bas de votre ventre. On a eu beaucoup de compression au niveau notamment du système digestif. Ici, c'est libre, c'est long et ça glisse du bassin vers les côtes. Reposez, essayez de trouver un axe pour votre colonne, un axe détendu, mais où les vertèbres soient vraiment espacées les unes des autres. Allongez ensuite vos jambes et relâchez. Un soupir sonore. Une contraction globale. Inspirez, contractez tout. Pieds, poings, visage, fesses, ventre, cuisses. Expirez, relâchez. Un bâillement.
Tête à droite sur une expire. On revient sur une inspire. Tête à gauche sur l'expire qui suit. On revient sur une inspiration. Ajustez une dernière fois la posture. Et laissez-vous glisser dans la terre sans rien faire. Détendez tout le système nerveux. Détendez tous les muscles. Essayez de percevoir les pétillements dans vos pieds. Toutes les sensations physiques. Cheville, mollets, toutes ces sensations physiques qui viennent de mon système nerveux sensoriel, qui est une preuve que c'est connecté entre le cerveau et les confins de notre corps, les parties les plus éloignées de notre cerveau. Les genoux, même dans le creux poplité, les cuisses, les hanches, qui palpitent, le bassin, la colonne. Percevez le dos jusqu'aux épaules, essoré. La nuque et la gorge, ceinture scapulaire, les clavicules, les omoplates fortes, les muscles de la poitrine forts, nourris, le ventre libre, les mains, les poignets, les bras sont vigoureux. Visage détendu, cuir chevelu, conduits auditifs, globes oculaires nourris. La peau nourrit tout l'ensemble de notre corps vascularisé, tous les organes vascularisés, massés. Le corps est détendu et le mental paisible, limpide comme un lac, aux eaux calmes. Je suis détendu, mon corps, mon mental, mon cœur détendu. Respiration généreuse dans un corps détendu, oxygéné.
Puis réveillez les orteils, les doigts, le visage, étirez-vous. Vous roulerez sur un côté et vous viendrez vous asseoir. Anjali, observez les bénéfices de votre pratique. Remerciez-vous, remerciez votre corps. Un home ensemble à inspirer. Oh, oh. Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo. Bravo à tous.